Frères et sœurs dans le Seigneur, paix et joie chez vous, shalom en tout cas. Soyez bénis de là où vous êtes et très bon dimanche à vous. En ce dimanche, Dieu nous fait grâce encore de partager un petit moment dans sa parole. Le thème de ce dimanche, lève-toi et passe ce Jourdain. Tiré alors dans le livre de Josué au chapitre 1, les versets 1 à 3. Qu'est-ce que nous dit cette portion de la parole? La portion de la parole nous explique aujourd'hui comment est-ce que Josué avait pris l'initiative de se lever et de se mettre en marche pour achever en fait la mission que Moïse avait laissée. Parce que le dimanche passé, bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de Josué qui avait déjà pris l'initiative de se lever pour aller faire entrer les enfants d'Israël dans le pays que le Seigneur leur avait donné. Mais avant ça, avant qu'on ne voie Josué prendre l'initiative, il y a eu quelque chose qui s'est passé bien avant. Nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, dans quel état l'Éternel était venu trouver Josué. Dans quel état il était venu trouver les enfants d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel vient trouver Josué et les enfants d'Israël, Josué, ils étaient tous en fait dans un état de lamentation. Ils étaient tous découragés. Ils étaient tous angoissés. Ils étaient tous abattus. Oui, la souffrance des enfants d'Israël, j'imagine, le seul guide qu'ils avaient pour leur faire entrer dans ce pays de bonheur. Et voilà le guide s'en est allé. Il pleurait parce qu'il se disait que le gars est parti avec leurs promesses. Que le gars est parti avec leurs promesses. Qu'ils ne vont plus jamais rentrer dans ce pays de bonheur. Mais j'aimerais ouvrir ici rapidement une petite parenthèse. Habakkuk 2:3 nous dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Et j'aimerais dire que la mort de Moïse n'a pas arrêté la marche de la prophétie de Dieu. J'aimerais me le répéter. La mort de Moïse n'a jamais arrêté la marche de la promesse, de la prophétie que les enfants d'Israël avaient reçue. Dieu est fidèle jusqu'au bout. Ne vous y trompez pas, Dieu est fidèle. Et là, je parle vraiment aux fils et aux filles de la promesse, qui se retrouvent dans les mêmes circonstances que les enfants d'Israël s'étaient retrouvés. Je viens vous dire que la personne, le guide que vous avez perdu, que Dieu vous avait donné pour l'accomplissement de votre promesse, pour l'accomplissement de cette prophétie, sa mort n'a pas arrêté la marche de cette prophétie. Moïse avait été enterré, mais il n'a pas été enterré avec la prophétie. C'est Josué qui avait pris le relais. Alors, fortifiez-vous, prenez courage, continuez à croire, continuez à espérer. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La prophétie, elle marche vers son terme. Vous allez glorifier le Seigneur. Revenons, bien aimés, dans notre thème. Lorsque le Seigneur observe après la mort de Moïse ce qui se faisait, le Seigneur trouve que rien ne se faisait. Tout le monde était découragé, tout le monde était déprimé, tout le monde était dans ces états. Alors il choisit Josué. Il dit à Josué, maintenant, pas demain, mais maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je vais donner aux enfants d'Israël. L'Éternel demande à Josué de faire 3 actions. La première action, lève-toi. La deuxième, passe ce Jourdain. Et la troisième, entre. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il savait que lorsque Josué se lèvera, lorsque une personne devrait prendre une initiative, le reste devrait suivre. Le message d'aujourd'hui, le Seigneur t'annonce que tu es le Josué de ta famille. Tu es le Josué de ton entourage. Tu es la Josué de ta famille. Tu es la Josué de la société. Tu es entouré des personnes, ou bien tu fais partie d'une famille qui ne sait plus sourire. Tu fais partie d'une famille qui ne sait plus se parler. Tu fais partie d'une famille qui vit dans la dépression. Tu fais partie d'une famille, ou bien d'un entourage qui vit dans la désolation, dans la déception, à cause des problèmes qui vous sont arrivés. Et ces problèmes-là vous ont placé en fait dans un Jourdain de pleurs, de lamentations.
de déception, de vengeance, voire de haine. Tout broie dans le noir autour de vous. Mais le Seigneur t'a désigné, toi, pour te lever. Passer ce Jourdain avec les autres personnes et entrer. Entrez haut dans cette vie de bonheur que le Seigneur nous réserve tous. Dans ce projet de bonheur qu'il nous réserve tous. Parce que tant que vous allez rester dans ce Jourdain-là, vous êtes inactif. Vous êtes immobile. La prophétie marche à son terme. La prophétie vous attend de l'autre côté. Vous allez palper cela de l'autre côté. Mais si vous restez assis dans ce Jourdain de remords, de pleurs, la prophétie va vous précéder, mais la prophétie ne va pas vous trouver là-bas. Lève-toi. Tu es la Josué, le Josué de ta famille, de ton entourage. Passez à autre chose. Toi qui as été humilié, sali, publiquement, maltraité. Tu vis dans ce Jourdain de remords. Le Seigneur te dit, lève-toi. Fais ces 3 actions. La vie continue. Tu es peut-être dans une famille où on ne prie pas, on ne lit pas la Bible, on ne pardonne pas. On remet le mal par le mal. Le Seigneur t'annonce que tu es le Josué. Tu es la Josué de cette famille-là. Fais le premier pas. Les autres feront la même chose. Oui, dans nos relations, partout où le Seigneur nous fait grâce d'accéder, sachons prendre des initiatives pour susciter aux autres l'envie vraiment de passer le Jourdain qui ne glorifie pas Dieu et qui ne nous rend pas la vie facile. Vivre dans la déception, dans la tristesse, dans les remords ne nous facilite pas la vie. Sachons encourager les gens. Sachons encourager les gens. Tu es fort, tu peux le faire.